Jean-Pierre River, le président de Nice dans Team du Gars. Bonsoir président, comment allez-vous? Bonsoir, très bien vous-même. Ben écoutez, ça va très très bien. Aussi bien que vous, Balotelli, c'est quand même un sacré scoop. Alors est-ce qu'effectivement on vous l'a proposé ou pas? Dites-nous. Non. Alors le joueur, très franchement, je ne le connais pas. J'ai entendu beaucoup parler de ce joueur comme tout le monde. Mais on ne nous a pas appelé pour nous proposer Balotelli, non. Alors est-ce que vous avez appelé vous pour le contacter? Non, mais vous savez, je vais vous dire. Oui, dites-nous, pas de langue de bois. Vous savez, dans la team du gars, il n'y a pas de langue de bois. Il faut dire les choses. Mais il n'y a pas de langue de bois. On cherche un attaquant. Balotelli est un joueur libre, donc les gens peuvent faire partir toutes les rumeurs. Vous savez, moi je pars du principe, je ne connais pas ce joueur, donc je ne peux pas m'exprimer dessus. C'est un joueur, vous savez, bon... Vous connaissez Balotelli, président, quand même. Vous connaissez Balotelli. Non, quand je dis que je ne connais pas le joueur, je connais le joueur, je connais la réputation du joueur, je connais le joueur, mais surtout la réputation. Et quand je dis que je ne connais pas, moi vous savez, des joueurs comme ça, d'abord c'est pas, je pense, accessible à l'FC Nice. Premièrement. Deuxièmement, c'est quand même des cas très particuliers. C'est pas parce que l'année dernière, avec Hatem Ben Arfa, ça s'est bien passé, qu'on est devenu un club capable de gérer des joueurs comme ça. C'était ma prochaine question, parce que le challenge, le pari Ben Arfa, justement, a été plus que gagné haut la main par votre initiative et votre idée de le faire venir. Pourquoi pas Balotelli? On connaît sa réputation, qui ces derniers temps, c'est vrai, en a pâti un petit peu, mais sa qualité quand même reconnue footballistiquement. Vous savez, Christophe, je pense qu'il y a une chose qui est importante dans la vie. Si j'avais écouté la presse, Claude Puel ne serait jamais venu parce que je ne serais pas allé le chercher. Quand je dis eux, c'est le groupe. Hein. Pour moi, c'est un travail collectif au GC Nice. C'est pas moi qui fais toutes les choses dans les arts. Je connais votre manière de travailler, je sais que c'est collégial, c'est... Voilà, je sais ça. Après, Ben Arfa, si j'avais écouté ou lu les articles de presse, je ne serais jamais allé plus loin. Après, quand vous rencontrez les gens, il y a des gens qui ont beaucoup de négatifs dans la presse, puis des fois il y a du bon en eux. Et notre travail, c'est aller chercher le bon et le développer pour permettre de compenser ce qui peut être négatif. Bon, en l'occurrence, Balotelli, je ne connais pas le joueur, je ne sais pas s'il a du bon, s'il a que du mauvais, j'en sais rien. C'est un dossier, franchement, qui est très très compliqué, un garçon comme ça. Très compliqué, mais pas impossible. C'est-à-dire que si vous rentrez en contact avec lui, que vous parlez avec lui, que vous voyez justement qu'il y a Attendez, bougez pas. Attendez, excusez-moi, j'ai Balotelli qui sonne. Vous pouvez la présenter. Tu sais, quand on fait une liste des joueurs disponibles, Balotelli, c'est un nom qui sort parmi d'autres, mais il y en a tellement de noms disponibles. Après, franchement, je pense que si je prendrais Balotelli, on me dirait, mais ça y est, River, il est devenu fou, quoi. Donc, comme on me l'a dit pour Ben Arfa, remarquez. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Je vais te résumer à ce que veut nous dire le président River. Vous allez me dire, président, si je vois juste ou pas. Le psychologue. Non, pas le psychologue. On va essayer de faire un peu de voyance. Voilà, on sait pas. Le décryptage. De décryptage, exactement. Non, je pense que ça peut être une possibilité, une éventualité, mais c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et ce genre d'affaires se font dans le calme, dans le silence. Et la discrétion. Voilà, mais je pense que rien n'est impossible. Comme l'a dit le président Ben Arfa, dans la presse, on l'avait annoncé et dit que ça serait pas possible. Alors, il a réussi à le faire, donc pourquoi pas Balotelli? Il faut y croire. Si on est Non, mais attendez, je voudrais calmer les ardeurs parce qu'il y a cette rumeur qui court. Je le comprends. Non, mais franchement, il y a cette rumeur qui court. Et dans Nice, elle court parce que, quand les gens entendent quelque chose, soit à la radio, soit dans des journaux, les gens pensent que des fois on est proche de la réalité, des fois on peut être très loin de la réalité aussi. Donc, je regarde, calmer les ardeurs parce que c'est pas un dossier d'actualité. Après, je dis toujours qu'il faut jamais fermer les portes de quoi que ce soit. De toute façon, dans un mercato, je l'ai toujours dit, et je vous le dis à vous, Christophe, je ne dirai jamais la réalité des choses. Malheureusement. Autant dans la vie, je vois la réalité, mais là, c'est impossible. Alors, vous nous confirmez que donc aucun agent ou même aucun intermédiaire ne vous a proposé Balotelli ou de débuter les négociations? Alors, je pèse bien mes mots, aucun intermédiaire ne m'a proposé Balotelli. Aucun intermédiaire. Donc ça c'est bon. Et si d'aventure dans les jours qui viennent, la chose se produit, est-ce que vous étudierez le dossier ou est-ce que la porte est fermée? Non, mais fermer la porte, ça ne veut rien dire parce que moi je considère que dans la vie, il faut jamais fermer une porte sur quoi que ce soit. Toujours la laisser entrouverte. Après, franchement, Balotelli, c'est des années-lumière de GC Nice. Franchi, marche après marche, tranquillement, sereinement. On n'est pas dans les mêmes sphères que d'autres clubs, quoi. Vous voyez ce que
pris sur votre temps précieux justement en cette fin de mercato où il faut vite se dépêcher éventuellement pour faire un dernier